dans ta présence, Seigneur. Voilà, shalom peuple des dieux de partout où vous nous trouvez en ce moment. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver encore dans notre énième émission, dans ta présence, Seigneur. Donc, j'ai toujours eu l'honneur de vous le présenter, moi, votre humble servante, Laetitia Chamba. En tout cas, aujourd'hui, nous venons avec un bon sujet, le sujet qui parle du baptême. Voilà. Et c'est avec le pasteur Elie Mboleka, le représentant légal de l'église Cité de l'Erika, qui va nous décortiquer ce sujet, nous faire comprendre un peu en profondeur. Voilà, avant de commencer, je m'avais salué les pasteurs. Bonjour pasteur. Bonjour maman Laetitia. Pasteur, vous allez bien? Je vais très bien, Dieu nous fait grâce. Okay. Nous allons bien. Voilà. Pasteur, quelle est la bonne nouvelle de votre église? La bonne nouvelle, nous sommes dans la période pascale. Nous nous souvenons, nous commémorons en fait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est déjà dans quelques jours, au début du mois d'avril. Et déjà à l'église, nous sommes en train de parler de ça, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, donc c'est ça la bonne nouvelle. Wow, Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. Pasteur, avant que nous touchions tout dans notre sujet qui parle du baptême aujourd'hui, je me rassurer que vous puissiez nous introduire dans quelques secondes ou minutes de prière. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, nous dédions ces instants entre tes mains. Seigneur, viens nous affermir par ta parole, que tout ce qui sera dit dans ces lieux, Seigneur, nous bénisse, produise en nous la foi en Jésus-Christ et que tout donne gloire en ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, pasteur, nous parlons maintenant de notre sujet, les sujets qui parlent du baptême. Le baptême. C'est quoi les baptêmes? Les baptêmes, c'est un sujet merveilleux qui va beaucoup nous aider. En fait, les baptêmes, je vais donner quelques définitions selon plusieurs aspects. Le premier aspect, je prends d'abord l'étymologie du mot baptême. Le mot baptême, c'est un mot qui vient du grec. En grec, c'est baptizo. Baptizo, qui veut dire en français immerger dans. C'est-à-dire plonger quelqu'un dans. Donc lorsqu'on dit baptême, parce qu'il y a plusieurs sortes de baptême, lorsqu'on dit baptême du Saint-Esprit, c'est immerger quelqu'un dans le Saint-Esprit. Baptême d'eau, c'est immerger quelqu'un dans l'eau. Donc, du coup, par la définition, cette définition, l'étymologie du mot baptême, nous comprenons que quand on parle baptême, il faut immerger quelqu'un, plonger quelqu'un. Voilà. Mais selon la Bible, c'est quoi le baptême? Ça, c'est étymologiquement, non? Tout à fait. Selon la parole. Tout à fait. Donc, du point de vue biblique, le baptême, c'est juste une manifestation extérieure de notre appartenance à Jésus. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un accepte Jésus, il croit en Jésus, il doit manifester cela en public par ce qu'on appelle les baptêmes. La Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Donc, je dois d'abord croire en Jésus et par ensuite être baptisé. Voilà, pasteur, c'est quoi le but du baptême? Le but du baptême, en fait, le baptême a les buts suivants. Premièrement, par les baptêmes, nous nous identifions. Donc, les croyants qui se fait baptiser, ils s'identifient à Christ et au corps du Christ. C'est pourquoi on dit que nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons avec Jésus. Et je dis que par le baptême, nous témoignons au public que désormais nous appartenons à Jésus. Donc voilà un peu. Donc le but du baptême, c'est juste pour témoigner au monde, au public, que nous appartenons au Christ. Témoigner au monde que désormais j'appartiens à Jésus. Wow. Donc
si je ne suis pas encore baptisée, c'est que je n'appartiens pas à Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des débats qui se situent. Je ne sais pas si ça fait partie de tes questions sur en quel nom il faut baptiser. Vous voyez, les seigneurs, avant de s'en aller, il a donné un ordre aux disciples pour leur dire « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Tandis que lorsque les disciples eux-mêmes ont commencé à baptiser, au lieu de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont baptisé au nom de Jésus. Donc c'était pour montrer aux gens quoi, que la personne là que vous avez crucifiée, nous baptisons cette femme, ces messieurs, par les noms de la personne que vous avez régné, que vous avez crucifié. Donc voilà un peu les baptêmes. Comme je l'ai dit, ça nous identifie à Christ. Les baptêmes, ça nous identifie au corps du Christ. Les baptêmes, c'est un témoignage extérieur de notre appartenance à Christ. Ok, pasteur, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent être baptisées ou le baptême appartient à tout le monde? Les baptêmes concernent seulement ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il y a des ceux-là qui se font baptiser sans avoir accepté Jésus. Je suis dans Marc, chapitre 16. Si vous permettez, je peux lire. Oui. Marc, je viens de citer, de réciter ces versets, mais j'aimerais qu'on lise ça quand même pour bien aider nos téléspectateurs. Marc, chapitre 16, le verset 16. Je lis 15 et 16. 15, il avait dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ouais. Ça veut dire quoi, maman Laetitia? Ça veut dire que il faut d'abord qu'au préalable, la personne croie en Jésus. Donc, lorsque tu crois en Jésus, là, tu es candidat pour être baptisé. Moi, je dis aux gens que la prochaine étape, après avoir reçu Jésus, c'est le baptême. Cela veut dire quoi? Quiconque n'a pas donné sa vie à Jésus n'a pas le droit de se faire baptiser. Lorsque quelqu'un s'est fait baptiser, aussi longtemps qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus, n'a pas cru en Jésus, donc là, c'est comme si accueillir pique-nique. Donc, il est allé se baigner dans l'eau. Donc, beaucoup de gens dans nos églises n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais ils se sont baptisés. Là, c'est un pique-nique. Là, ce n'est pas un baptême. Les baptêmes, il faut d'abord que la personne commence d'abord par recevoir Jésus. Là, je vais anticiper pour dire quoi? Un enfant qui n'a pas encore la maturité de décider de sa foi en Jésus, comment il peut être baptisé? Parce que pour être baptisé, il faut croire en Jésus. Or, croire en Jésus, c'est une décision. Il faut que quelqu'un prenne la décision. Il comprend que non, Jésus est mort pour moi. Je me décide de le recevoir dans ma vie, de le suivre. Je crois en lui. Il est mort et ressuscité pour moi. Et la personne reçoit Jésus, il est né de nouveau. C'est alors qu'il devient éligible pour les baptêmes. Mais aussi longtemps que la personne n'a pas donné sa vie à Jésus, mais il passe par les baptêmes, là c'est un pique-nique. Alors par rapport à ça, quel est l'âge approprié pour être baptisé? Y a-t-il un âge? L'âge approprié, la Bible ne parle pas d'un âge approprié. Donc, la Bible parle de la croyance. Si ces bébés croient en Jésus, voyez, est-ce qu'un bébé peut recevoir Jésus? Voyez, la problématique c'est là. Et les bébés, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que ces bébés a cru en Jésus? Bon, déjà les bébés, lorsqu'ils est venu au monde, ils les ont empêchés, non? Non, maman Laetitia, là on va aller dans un autre sujet. Regardez les sujets que vous voulez m'entraîner. Romains chapitre 3, verset 23. J'aime la Bible. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, même un bébé qui naît aujourd'hui, il naît sous les péchés. Quel est ce péché? C'est le péché adamique. Donc, l'humanité tout entière est sous les péchés d'Adam, du premier Adam. Et le second Adam est venu
pour libérer l'humanité du péché. Alors pour bénéficier de cette liberté, il faut d'abord recevoir Jésus. Les bébés là doivent recevoir Jésus. Donc, c'est pas normal qu'un bébé soit baptisé, c'est que... Non, là c'est qu'on a amené les bébés au pique-nique. En tout cas. Pasteur, nous parlons du baptême. Est-ce qu'on peut savoir combien de sortes de baptême existent-ils? Ok, il y a bon, je vais parler de... Bon, vous allez me comprendre. D'abord, je dis ceci. Vous parlez de quel baptême? Je crois qu'on est en train de parler du baptême d'eau. Parce qu'il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a les baptêmes du Saint-Esprit. Bon, nous parlons, oui, du baptême d'eau. Mais maintenant, là, nous parlons juste d'un baptême, baptême tout court. Ok, baptême tout court. Les baptêmes, il y a les baptêmes du Saint-Esprit, c'est-à-dire immerger quelqu'un dans le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui baptise les chrétiens du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a les baptêmes du Saint-Esprit. Il y a les baptêmes du feu. Le baptême du feu, nous prenons ça comme les épreuves que le Seigneur nous fait passer pour nous amener à la maturité. Et il y a les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau, là, c'est en fait l'homme de Dieu qui vient baptiser les croyants. Vous voyez, il vient baptiser les croyants dans l'eau. Mais il y a aussi les baptêmes en Jésus. Les baptêmes en Jésus, c'est quoi? Les baptêmes en Jésus, c'est lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous baptise en Jésus-Christ. Maintenant, ce qui concerne les baptêmes d'eau. Ce qui concerne les baptêmes d'eau, il y a les baptêmes qu'on appelle par aspersion, que nos amis catholiques font. Baptême par aspersion. Là, par rapport à la définition du baptême que j'ai donné dans l'introduction, ça passe à côté. Parce que pour parler du baptême, il faut plonger quelqu'un. Il y a les baptêmes par immersion. Immersion qui veut dire plonger. Voilà un peu, si je peux, je crois que j'ai répondu à votre question. Voilà, le baptême par immersion, le baptême du Saint-Esprit, de feu. Non, attention maman, ne mélangez pas, je dis ceci, il y a baptême du Saint-Esprit, baptême en Jésus-Christ, baptême du feu, baptême d'eau. Maintenant, dans les baptêmes d'eau, je cite immersion que nous devons avoir. Il y a aspersion pour les catholiques, mais nous ne sommes pas dans aspersion. Le baptême, c'est baptême par immersion. Ok, pasteur, alors qui est habilité à baptiser? À baptiser. Ah, une bonne question. Je vais rentrer d'abord dans la Bible. Dans la Bible, nous voyons d'abord Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus et tant d'autres personnes. Nous connaissons ça tous. Nous allons voir ça dans Marc chapitre 1er. Nous allons voir aussi que les apôtres ont baptisé, comme Paul. Paul, il dit Christ ne m'a pas appelé pour baptiser. Je ne vous ai pas baptisé, mais il a cité quand même quelques familles qu'il a baptisées. Nous allons voir un diacre du nom de Philippe dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Philippe a baptisé un monsieur éthiopien qu'on appelle l'eunuque éthiopien. Mais Philippe était un diacre. Nous allons voir dans la recommandation du Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, il dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bref, avec ces exemples-là, pour conclure, je vais dire quoi? Un pasteur peut baptiser, un diacre peut baptiser, un disciple, tout disciple de Jésus. Si vous êtes disciple de Jésus, vous pouvez baptiser. Bref, c'est tout chrétien mature. Vous voyez? Il ne doit pas être un nouveau converti. Tout chrétien mature peut baptiser. Parce que Christ donne cette mission à tous les disciples. Si tu es disciple de Jésus, tu peux baptiser. Okay. Pasteur, par rapport au baptême en question, quels sont les procédés pour aboutir au baptême? Donc je viens chez vous en tant que Dieu, et je vous dis, pasteur, je veux être baptisé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois baptisé? Si nous rentrons dans la Bible, Maman Laetitia, vous allez voir que la Bible ne donne pas de conditions. La seule condition que la Bible donne, il faut croire en Jésus-Christ.
Vous verrez l'exemple de l'énigme éthiopien dont j'ai cité. Hein. L'énigme éthiopien était en route lui-même en train de lire Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas ce passage qui dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, il était blessé pour nos péchés, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. C'est les chapitres qu'il lisait. Maintenant, le Saint-Esprit a amené Philippe de là où il était vers l'énigme éthiopien. Alors, Philippe pose la question à l'énigme éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Le monsieur lui dit, comment est-ce que je peux comprendre ça si on ne m'explique pas? Il pose la question à Isaïe, est-ce que l'auteur parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe s'est mis à expliquer ces passages à l'énigme éthiopien. Lorsqu'il a compris, il a cru en Jésus. C'est alors que, chemin faisant, ils ont vu une rivière. Il a posé la question à Philippe, est-ce que je ne peux pas être baptisé? Philippe lui dit, ok, si tu crois. Il est descendu, Philippe l'a fait baptiser. Donc, il n'est pas passé par des affermissements, des enseignements. Vous voyez? Donc, pour dire que il n'y a pas vraiment des exigences que la Bible donne, excepté la foi et la croyance en Jésus. Mais les conditions là dépendent aussi d'une église à une autre. Il y a des églises qui se sont organisées pour donner des enseignements pendant une année, pendant 6 mois. Moi, je me suis baptisé dans une église où il fallait faire au moins 6 mois d'enseignement pour être baptisé. Mais dans notre église, la cité de Beraka, Pasteur, excusez-moi un peu. On vous demande 6 mois, une année pour être baptisé. Bon, maintenant, pendant ces 6 mois-là, je ne souhaite à personne. Hein? Okay. Pendant ces 6 mois-là, bon, Dieu est arrivé à vous appeler. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Vous partez sans être baptisé. Voilà pourquoi à la cité de Beraka, lorsque quelqu'un reçoit Jésus aujourd'hui, demain on peut les baptiser. Vous voyez? Donc chaque mois nous baptisons. Chaque mois nous baptisons. Que tu sois seul, que vous soyez à 2, à 3, nous baptisons chaque mois. Parce que nous disons la condition c'est que la personne reçoive Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ok. Pasteur, par rapport à la déclaration de Jean où il avait dit lui il baptise d'eau, mais le Christ lui baptise du Saint-Esprit. Ok. Essayez un peu de nous faire comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Tout à l'heure, vous m'avez posé. D'ailleurs, c'est quoi ce baptême-là? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est ça la question. Le baptême du Saint-Esprit, là, est-ce que c'est en vigueur jusqu'aujourd'hui? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Les baptêmes d'eau, Jean a baptisé les baptêmes d'eau. Parce que nos églises baptisent que... Voilà, je peux répondre à la question. Voilà, Maman Laetitia. Les baptêmes d'eau, c'est, comme je viens de l'expliquer, la personne croit en Jésus, on l'amène dans une rivière pour se faire baptiser. Tandis que les baptêmes du Saint-Esprit que Jésus baptise, c'est, au fait, ce n'est pas qu'on doit amener quelqu'un dans une rivière, non. Ça se passe fréquemment, régulièrement dans nos églises. C'est ce que d'autres personnes appellent la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit. Tu vois ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, les jours de la Pentecôte. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi les pentecôtistes disent que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, les premiers signes qui attestent que la personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc, les jours où la personne qui a donné sa vie à Jésus, il parle en langue, on dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Donc, ça dit le Saint-Esprit vient compléter le baptême de... Non, ce sont 2 baptêmes différents. Oui. Ça ne se complète pas. Ce sont 2 baptêmes différents. Mais il est obligatoire d'en avoir les 2. Oui, tout à fait, tout à fait. Regardez, Maman Laetitia. Je vous ai parlé du baptême en Jésus. Le baptême en Jésus, c'est quoi? C'est lorsque tu crois en Jésus. Là, tu es baptisé en Jésus. Ta vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
la condition pour avoir le ciel. Il faut croire en Jésus, être baptisé en Jésus. Vous voyez? Et la Bible ajoute, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Vous me comprenez? En fait, quand on reçoit Jésus, le Saint-Esprit vient aussi habiter en nous. Le même jour où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Il habite en toi, mais il doit t'amener dans une dimension qu'on appelle les revêtements de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit ou encore le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Là, c'est une dimension, ça nous aide à expérimenter encore beaucoup d'aspects merveilleux de la vie chrétienne et d'expérimenter, de manifester la vie de Dieu. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Vous voyez? Donc, maintenant, par rapport à... Vous m'avez posé une question ici. Vous avez dit que la personne... c'est la question précédente. Vous m'avez dit que la personne croit en Jésus, mais pendant qu'il attend, il meurt. Oui, c'est ça. Ouais, je crois que vous m'avez posé cette question. En plein quoi, formation, tout ça, il meurt. Parce qu'on lui a demandé une année ou 6 ans, je ne sais pas combien. Maman, Laetitia, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je ne soutiens pas ça. C'est compliqué. Mais je crois que là, ça appartient à Dieu. Parce que pour être sauvé, il faut d'abord croire en Jésus. Il faut d'abord croire en Jésus. Donc, pour ce qui est du baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, ce sont deux baptêmes différents. Le baptème d'eau, Jean a dit que, les apôtres ont dit que Jean vous a baptisé d'eau. Hein? Je crois que c'est l'apôtre Pierre ou Paul qui a posé la question de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont répondu le baptême de Jean. Il leur dit le baptême de Jean, c'est Pierre. Il dit le baptême de Jean, c'était le baptême pour la repentance du péché. Tandis que vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible est claire là-dessus. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est un autre baptême. Le baptême d'eau, c'est un autre baptême. Ok, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un autre et d'eau, c'est un autre. Mais souvent, j'entends dire qu'à chaque fois où on part baptiser les gens, de nos jours, lorsqu'on part baptiser les gens, après le baptême, il est obligatoire que cette personne-là parle en langue. Si la personne ne parle pas en langue, c'est qu'elle n'est pas bien baptisée ou soit tu n'as pas reçu le Seigneur, je ne sais pas comment. Il nous arrive des fois, vous baptisez quelqu'un, il se met à parler en langue. Il y a d'autres personnes, vous les baptisez, ils ne parlent pas en langue. Vous voyez, ce n'est pas une condition. Parce que les jours où on a baptisé Jésus, il a parlé en langue. Non. Non, il n'a pas parlé. Donc, ce n'est pas une condition. Vous voyez, ça dépend. C'est parce que la personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus. Ça dépend de lui alors. Tu vois, s'il voit que aujourd'hui, tu vas bénéficier et du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit, ça dépend de lui. Donc, tu ne peux pas forcer les choses. Ok, donc nous ne pouvons pas dire que non lorsqu'on est baptisé du coup, parce que j'entends les gens parler de ça. Non, lorsqu'on te baptise, il faut automatiquement commencer à parler. Alors, non. Maman Laetitia, nous devons rester dans la Bible. Nous ne devons pas faire les choses comme les autres les font. Nous devons faire les choses selon ce que la Bible nous présente. Vous voyez? Est-ce que la Bible dit que quand tu es baptisé de l'eau, tu dois nécessairement recevoir les mêmes jours? Non. Est-ce que Philippe, lorsqu'il a baptisé l'énigme éthiopien, l'énigme éthiopien s'est mis à parler en langue? Donc, nous devons être bibliques. Donc, restez dans la Bible. Appelons les choses telles que la Bible les appelle. Vous voyez? Donc, quand on est baptisé d'eau, le Seigneur peut permettre, selon son bon vouloir, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue. Tout comme il peut permettre à ce que tu parles en langue plus tard. Ça dépend de lui. Vraiment. Pasteur, par rapport au baptême, je vais poser un peu la question sur le livre. Lorsque vous dites que non, je vais baptiser les fidèles, hein, tel jour, l'endroit où vous partez pour ce baptême-là, c'est l'endroit que vous avez choisi, vous-même en tant qu'homme, ou c'est dirigé par le Saint-Esprit ou par le Christ?
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Maman Laetitia, nous devons savoir que, même pas dans les baptêmes, dans tous les domaines, nous devons faire la part des choses. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire ça à ta place. Vous voyez, hein? Je sais qu'on parle du baptême. Dieu ne peut pas venir choisir pour toi un homme, un mari. Non. Vous voyez, ce n'est pas lorsque quelqu'un se marie avec sa femme, Dieu vient leur dire que vous devez avoir 4 enfants. Cette année, non. L'année prochaine, ok. Non, ça, vous voyez un peu? Ouais. Vous voyez un peu? Mais tout dépend de sa volonté, c'est ça, pasteur. Ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Okay. Est-ce que le Seigneur vient? Dieu nous a donné la sagesse. Vous comprenez? Dieu nous a donné la sagesse. Moi, j'ai un endroit où je pars baptiser mes fidèles. Je me suis dit, la rivière Njili, le fleuve Congo, c'est un peu problématique. Ce sont des grandes rivières. Donc, j'ai réfléchi avec la sagesse de Dieu. Vous voyez? Alors, donc, là, ça ne demande pas au Saint-Esprit de me dire qu'il faut aller à Mayanji. Non. Moi-même, j'ai compris que la rivière Njili, là, c'est une rivière à pomper, c'est une grande rivière. Oui. Moi, j'ai choisi 33 sites à Kitambo. Vous voyez? Ça, c'est la sagesse. Dieu nous a donné la sagesse. Mais pasteur, c'est que par là, vous pouvez aussi comprendre que ceux qui baptisent par aspersion ont aussi raison. Ils se disent peut-être ramener quelqu'un dans l'eau, la personne risque de se noyer et nous aurons des problèmes. Bon, par notre sagesse, on fait l'aspersion. Non, ne confondons pas, maman, quand je suis en train de dire. Parce que ce qui est écrit est écrit. Ouais. Vous voyez? Revenons, avec ce que vous venez de dire là, je vais... Bon, c'est pas à moi moi j'ai des réponses, toi des questions, mais j'ai une question aussi. Jésus était baptisé comment? Bon, il était baptisé par Jésus, non? Ah, gloire au Seigneur. Non, on doit suivre ce que Jésus a fait. Regarde, la Bible explique que Jésus, lorsqu'il sortait de l'eau, c'est-à-dire lorsqu'on a plongé Jésus, c'était d'abord dans les fleuves Jourdain. Vous voyez? On a plongé Jésus, lorsqu'il sortait, c'est alors que l'Esprit est venu. Donc Jésus lui-même, le Maître, est passé par l'immersion. Alors nous voulons fuir l'immersion comment? C'est moi quand tu me cites les noms des rivières. Vous voyez, là, ce n'est pas le Saint-Esprit, maman. Le Saint-Esprit n'est pas dans une rivière quelconque, non. Voilà un peu. Ok. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, je pense qu'on a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Hein. Déjà? Vraiment, oui, c'est beaucoup de temps. Pasteur, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, nous sommes bénis, hein, nous sommes vraiment bénis de votre présence. Mais avant de clôturer, je me lance une question, faire une petite exhortation par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, le baptême. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces sujets que beaucoup de gens, beaucoup de personnes ignorent. Alors, je veux dire ceci, peuple de Dieu, nous avons reçu la recommandation de baptiser les gens, mais pour que quelqu'un se fasse baptiser, il doit au préalable recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Si vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, là vous êtes éligible au baptême par immersion. Et c'est des baptêmes recommandés bibliquement. Vous voyez, c'est des baptêmes recommandés bibliquement. Si vous nous suivez et que par le passé, vous êtes passé par des baptêmes compliqués du genre aspersion, les baptêmes du genre sali au drapeau, les baptêmes, tous ces baptêmes-là, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, premièrement de revoir cela, même si vous êtes passé par le baptême par immersion. Mais c'est fait que vous ne connaissiez pas Jésus au moment de votre baptême. Sachez que c'était un pique-nique, c'était pas du baptême, c'était un pique-nique. Alors moi je vous exhorte, maintenant que vous connaissez Jésus,
de venir vous faire baptiser. On s'est fait baptiser une seule fois, mais ça doit être conforme à la parole de Dieu. Premièrement, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, ça doit être un baptême par immersion. Voilà un peu ce que je peux dire au peuple de Dieu. C'est un sacrement très important, le baptême, un sacrement très, très capital. C'est lui qui reçoit Jésus au lit d'un hôpital et il meurt après avoir reçu Jésus. Ah là, moi je crois que son cas sera bien géré par le Seigneur. Hein. Mais toi, tu as reçu Jésus, tu es avec nous à l'église des mois et des années, mais tu ne veux pas te faire baptiser. En tout cas, c'est compliqué parce que Marc 16 dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, lorsqu'on dit « et », ça associe et la foi en Jésus et les baptêmes. Donc, pas l'un où tu prends l'un, tu laisses l'autre. Non, les deux marchent de pair. Donc, nous devons accepter ces choses parce que c'est recommandé par la parole de Dieu. Donc, vraiment, j'appelle le peuple de Dieu à croire en Jésus-Christ et à se faire baptiser. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. En ce moment, je pense qu'on a compris que pour être baptisé, d'abord, il faut recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et après, passer par le baptême. Le baptême par immersion, par aspersion. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, pasteur, pour cette exhortation. Nous sommes vraiment bénis de votre présence sur ce plateau. Voilà, comprenez que c'est la fin de notre émission, mais avant que nous puissions clôturer, je me remercie que pasteur puisse clôturer et plutôt nous faire une petite prière de clôture. Et après, saluer quelques personnes. Si ok, gloire au Seigneur. Je commencerai d'abord par bénir tous les peuples de Dieu qui nous suivent. Hein. Vous voyez, en fait, Dieu est merveilleux, Dieu nous aime. Amen. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et je voulais juste inviter ces peuples à prendre part à la grande convention qui aura lieu à la cité de Beraka la semaine prochaine déjà. C'est du mercredi 24 au vendredi 26 à partir de 16h30. Nous serons à la cité de Beraka, avenue Nzombo, numéro 43, quartier Kimbangu, commune de Kalamu. Nzombo 43, Kimbangu, commune de Kalamu. Venez bien aimés dans le Seigneur. Nous allons expérimenter beaucoup de bonnes choses. Donc le thème que nous allons partager dans cette convention, c'est que Jésus-Christ est notre Rédempteur. Wow. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Oui, il y a vraiment... Je pense que moi, je suis déjà là, hein, la première invitée. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui vont nous enseigner. Moi-même, le pasteur Elim Boleka, je serai parmi les orateurs. Il y a le Chambella premier qui vient de la Suisse, qui va prêcher. Il y a le bishop Jonathan Mbouyi et le prophète Onésime Monga d'Injili qui va nous enseigner. Donc, ça sera des temps merveilleux que nous allons passer à la présence de Dieu. Donc, des mois très forts. J'invite vraiment le peuple de Dieu à être là parce que Dieu fera des merveilles. Amen. Je peux prier maintenant. Voilà. Père céleste, au nom de Jésus, je recommande ce peuple sous ta grâce. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui nous a suivis et qui est encore éloigné de toi, je prie au Dieu, Seigneur, que son cœur tourne vers toi. Oui, Seigneur, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à toi. Seigneur, je prie que tu touches son cœur et qu'il passe par la nouvelle naissance au nom de Jésus. Oui, Père, laisse que ce message sur le baptême produise des fruits dignes de la repentance. Je bénis ton peuple, que les malades soient touchés et guéris. Seigneur, que ceux qui ont des cas compliqués, des problèmes, que tu leur accordes la solution. Bénis, Seigneur, les bien-aimés, Seigneur, Maman Laetitia Chamba. Bénis, Seigneur, Papa Emmanuel. Bénis notre bien-aimé Papa Bavon, là où il est. Que ta grâce soit le partage de tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Hein? En tout cas, comprenez que c'est la fin de notre émission. Avant de la clôturer, je vais vous saluer.
salue quand il s'énerve. Il faut les saluer, il faut les saluer, il faut les saluer. Je fais des gros bisous. Salut tous les